Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, une vidéo qui va vous parler de ma semaine type en tant qu'UX designer freelance. Je trouvais que c'était important, toujours dans mon idée de vous montrer l'envers du décor, de vous parler de mon organisation. Je me demande souvent comment je m'organise, comment je fais pour gérer mon emploi du temps, d'autant plus que je suis également maman, donc comment je fais pour jongler un peu entre toutes ces casquettes. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment ça se passe mon quotidien, de mon organisation, jour après jour, quels sont mes horaires, à quoi j'occupe mes journées concrètement. C'est parti pour décortiquer un petit peu tout ça. Petit préambule avant de vous parler de ma semaine, il faut que vous sachiez que là j'ai souhaité vous parler de ma casquette uniquement du UX designer freelance et pas de celle de formatrice parce que déjà vous allez probablement pas être formateur. Là si vous regardez ces vidéos là c'est parce que vous vous intéressez à l'UX design. Donc je vais vous parler de mon organisation notamment jusqu'à 2022 parce que maintenant aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué comme je fais aussi de la formation en ligne. Mais il y a des choses qui n'ont pas changé, notamment sur mon volume horaire. Autre point à prendre en compte pour que vous puissiez avoir un peu plus l'idée du contexte. Depuis 2021, je souhaite et j'ai fait le choix d'être slow freelance. Je ne bosse que 3 jours par semaine. Depuis 2022, j'ai décidé de lisser ces 3 jours d'activité sur 4 voire 5. Donc ça veut dire que mes amplitudes d'horaire du coup sont moins élevées. J'ai tenté de faire le 3 jours par semaine et d'avoir 2 jours off complets. Simplement, là, je vois que c'est plus compliqué à rythmer, à associer avec ma vie de maman. Donc, c'est pour ça que maintenant, c'est à prendre en compte. Je suis slow freelance, je bosse 3 jours par semaine, mais je lisse ces 3 jours sur ces 5 jours. Et enfin, petite précision, mais pas des moindres, vous vous doutez bien que c'est une semaine type. Mon emploi du temps varie très régulièrement, que ce soit en fonction de moi, mes envies, de projets, de la santé de ma fille qui parfois peut être malade, microbes, ça arrive très souvent. Je fais comme je peux aussi et voilà, c'est bien ce que j'aime aussi dans cette activité de freelance, c'est que rien n'est jamais figé. Maintenant que vous avez tous ces éléments en tête, on va pouvoir parler de ma semaine type. Le lundi, c'est le début de ma semaine, comme 90% de la population française. Pour mon cas, je n'ai pas de réveil pour la simple et bonne raison que j'ai ma fille qui me sert de réveil et qui, tous les matins, vient me réveiller en hurlant et en ouvrant la porte de la chambre. Donc c'est mon réveil, même si c'est mon conjoint qui s'en occupe le matin, ça c'est un deal qu'on a fait, il s'en occupe le matin et moi ça va être plutôt le soir, même si c'est mon conjoint qui s'en occupe, elle vient me réveiller, elle vient me faire un petit bisou, etc. Donc c'est comme ça que je me réveille le matin. Entre 8h et 9h30, j'écoute des podcasts qui parlent de tout sauf de design. Je vais pas forcément tous les lister ici, mais vraiment c'est de tous les sujets, mais juste pas de design. C'est ce que je fais pendant que je me prépare. Et ensuite, comme beaucoup de monde, je m'installe à mon bureau devant mon ordinateur. Alors mon bureau, c'est quoi au jour où je vous parle et depuis 2021 ? C'est la table de mon salon. Je n'ai pas une maison de fou avec un espace dédié. C'est un peu la concession qu'il a fallu faire, mais moi ça me va très bien. J'aime bien bosser dans des grands espaces où il y a de la lumière. Il se trouve que notre salon a de l'espace et a de la lumière, donc moi ça me va très bien. Ça me dérange pas de bosser pour le moment sur la table de mon salon. Même si évidemment, et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur cette chaîne, la frontière vie perso, vie pro est très compliquée quand on travaille dans son environnement de vie personnelle. Mais ça, c'est un autre sujet, j'en reparlerai peut-être un jour. Le lundi matin, je cale en général une visio. Soit une visio avec un client, une présentation client, soit avec un freelance, une freelance, voilà, pour discuter. Pourquoi je le fais le lundi matin ? Parce que ça m'oblige à sortir de mon lit et à me motiver et à démarrer la semaine. Il faut savoir que j'ai quand même pas mal de mal à me mettre en route en début de semaine. Je n'ai absolument pas de mal à couper de mon activité. Le week-end, quand je travaille pas, vraiment, je coupe complètement. Je suis un peu comme les jeunes enfants, j'ai du mal avec les transitions en règle générale. Il me faut quelque chose pour me motiver, pour m'obliger, entre guillemets, à me mettre en route. Et donc, c'est le moyen que j'ai trouvé pour me faire sortir du lit. C'est toujours à cause de ce souci de transition que je cale aussi des visios en fin de journée avant d'aller chercher ma fille. J'ai remarqué que sinon, parfois j'ai tendance à déborder sur les conversations, à ce que ça traîne en longueur, etc. Et là, en fait, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille chercher ma fille à cette heure-là. Le fait de caler cette visio juste avant, ça m'oblige à me dire, bon bah là, je mets un terme à cette discussion puisque j'ai une autre obligation par ailleurs. Donc ça m'oblige aussi à faire cette transition. C'est pas la plus douce, mais je trouve que c'est quand même plutôt efficace.
Astuce pour vous, si vous êtes un peu aussi comme moi, vous avez du mal avec vos transitions, caler des points de présentation, de visio à ces moments-là parce que vous n'avez pas le choix, vous devez tenir vos engagements. En tout cas, moi, je tiens mes engagements. Donc ça m'oblige, ça me met en mouvement et je trouve que c'est une belle façon de cadrer les choses. Donc le lundi matin, visio, je vais travailler un petit peu sur mes projets clients. Et le lundi après-midi, ça va être des choses un peu, moi que j'appelle soft. Il y en a pour d'autres, c'est horrible, mais moi c'est soft. C'est les mails, la compta, la gestion de planning, etc. Donc c'est plus de l'administratif. Quand je ne cale pas de visio en fin de journée, je termine à 16h. J'ai 1 heure et demie devant moi pour soit aller à la salle de sport, soit aller me promener en bord de mer. Donc ça dépend un peu de la météo, de mon envie du moment. Mais je fais toujours en sorte de terminer à 16h. Le mardi, c'est l'une de mes journées les plus productives. Alors autant le lundi, je suis un peu mollassonne, le mardi, je tente de peser dans le game, j'y vais, je suis à fond, j'ai de l'énergie. C'est en général un jour de prod pour moi. C'est un jour que je facture en client, c'est un jour où je vais produire vraiment le contenu. Donc soit je vais caler toutes mes sessions de tests utilisateurs, soit je vais vraiment dans la prod de maquette. Mais c'est vraiment un jour très productif pour moi. Donc c'est là où je facture au client cette journée-là. Il faut savoir que depuis que je suis slow freelance, un jour facturé est égal à un client. Le mardi va être dédié à un projet client. De toute façon, je ne prends pas plusieurs projets à la fois. C'est toujours un seul projet après l'autre. C'est un peu difficile pour moi de généraliser cette journée de production. Ça dépend d'où j'en suis dans ma méthode. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur le dispatch de ces jours de production, là, il faudra suivre ma formation en ligne. Vous avez le lien en description. Pendant cette journée-là, je ne fais aucune visio, sauf si c'est une visio avec le client bien sûr, mais sinon je ne fais aucune visio. Je mets mon téléphone très très loin de moi pour pas être distraite et je me concentre à fond sur mon métier. J'adore cette journée parce que quand on est solopreneur, quand on est freelance, on a de l'admin à gérer, de la compta, etc. Ça fait du bien de se dire là je fais que mon métier quoi. Je peux me permettre de ne faire que mon métier. Et pareil, je termine donc ma journée à 16h. Soit je vais me promener à la mer, soit je vais à la salle de sport. Mercredi, c'est ma journée de vie de maman. Je n'échappe pas à la règle. Le mercredi, il n'y a pas école. Le matin, je ne travaille pas du tout. Il faut savoir qu'il y a quelques temps, je ne travaillais pas du tout le mercredi. Je m'occupais de ma fille. Mais ça ne me rendait pas service parce que j'étais KO, je ne savais pas quoi faire avec elle. Notre petite fille demande une énergie incroyable. Elle est très très moteur, enfin bref, elle veut faire 1 milliard de choses. Mais du coup, moi j'étais rincée. Et après des grosses périodes de larmes et de pleurs et de pourquoi je ne suis pas la maman parfaite, etc. Je me suis dit que j'allais seulement passer la matinée avec elle, mais au moins j'allais kiffer ces moments-là et ça allait être cool. Et l'après-midi, c'est là où on a de la chance, c'est qu'on a nos parents respectifs, mon conjoint et moi, donc les grands-parents de ma fille, à côté de chez nous. Ce qui fait que l'après-midi, en fait, je vais travailler de chez les grands-parents. Ça me permet à la fois de voir ma fille l'après-midi, mais en même temps de pas trop la gérer. Donc je travaille, mais c'est de façon très soft. Je vais faire du contenu, voilà, c'est là où je vais être un peu plus dans quelque chose de... Moi, l'écriture, c'est quelque chose qui me vient de façon assez spontanée, donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire du montage vidéo, voilà, des petites choses assez légères, mais en tout cas, pas du tout de prod, ça c'est sûr. C'est une journée qui est vraiment light parce que, pour être honnête, comme je mange aussi avec les grands-parents de ma fille, je démarre à 14h, 13h, 14h et je termine vers 17h. Donc on est vraiment sur une journée très très light. Le jeudi, c'est comme le mardi, c'est ma journée de prod, donc c'est une journée facturée, je suis à fond. Et c'est pour ça que souvent, ce sont des journées où j'ai énormément de mal à couper, parce que je suis prise par ce métier et que j'aime ce que je fais, donc voilà. Donc c'est pour ça que je m'oblige à mettre des visios en fin de journée, parfois, enfin je m'oblige. C'est pas que je m'oblige, mais s'il y a des visios à poser, j'aime bien les poser à ce moment-là. Comme ça, je sors progressivement de ma journée de prod pure et dure et c'est plus simple pour moi après d'embrayer sur la suite. Pour terminer, le vendredi, c'est ma journée un peu modulable. C'est celle qui va le plus varier dans mon emploi du temps en règle générale. Ça va vraiment dépendre de mes prestations clients. J'aime bien varier entre 3 jours et 2 jours facturés par semaine à mon client. Parfois, c'est une journée comme le jeudi et le mardi de prod pure. Parfois, je la facture pas et donc du coup, je vais pouvoir gérer d'autres choses. Encore une fois, quand je dis que j'essaye d'alterner, c'est bien que j'essaye. Parfois, ce n'est pas du tout le cas. Parfois, pendant 1 mois, je vais bosser tous les vendredis de la prod. Parfois, ça va être 3 fois de suite, je vais ne pas avoir de prod. Donc vraiment, ça dépend. Mais en tout cas, j'ai appris à prendre cette journée-là comme une journée réceptacle des imprévus. Et ça a été super important dans mon organisation, notamment quand j'ai voulu être slow freelance, de prévoir cette journée-là
pour gérer des choses qui se seraient potentiellement pas très bien passées le reste de la semaine. Ça me met moins de pression du coup parce que je sais que j'ai ce vendredi-là. Si je prends du retard par ailleurs sur d'autres choses, je peux la mettre dans le vendredi parce que j'ai rien prévu. C'est vraiment super intéressant, je trouve, dans l'organisation de prévoir une journée ou une demi-journée où vous ne planifiez rien. Parce que de toute façon, vous verrez qu'il y aura des imprévus qui vont arriver. Par exemple, le mardi, je disais que c'était une journée qui était facturée aux clients. J'avais une petite fille qui tombe malade, comme tous les enfants en hiver. Et donc, quand il faut l'amener chez le médecin, ben voilà, du coup, ça va facilement me bouffer une petite demi-journée. J'ai moins de stress parce que je me dis, tant pis, ok, là, le mardi après-midi, j'ai pas pu bosser. Par contre, je sais que je vais pouvoir le récupérer le vendredi. Autre exemple, si j'ai une pote que j'ai envie d'aller voir, je m'oblige pas à me dire, bah, c'est le vendredi. Si, par exemple, je veux que ce soit le jeudi, bah, pour X raisons, je mets mon jeudi off. Mais du coup, cette journée de facturée, je vais la mettre pour le vendredi. Comme ça va me permettre de rester sur le même volume de travail, mais juste, je vais switcher de jour. Et si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'imprévu, parce que ça arrive quand même, qu'il y ait quelques semaines où il n'y a pas d'imprévu, et ben c'est une journée où je fais le point sur mon entreprise. C'est pas la même que lundi, où je vais être plus dans l'opérationnel, donc la compta, faire les factures, gérer l'agenda, les points de visio, etc. Là, ça va être une journée où je vais réfléchir à l'après, où je vais me dire tiens, c'est quoi mon chiffre d'affaires en ce moment? Quel est mon objectif? Reprendre de la hauteur sur ce que j'aimerais lancer. C'est un peu la journée idéation. Et là aussi, par contre, je termine ma journée à 16h. Et encore une fois, balade à la mer ou salle de sport. En écoutant tout ça, vous devez sûrement vous dire que c'est un agenda de rêve parce que je démarre mes journées à 9h30, que je les termine à 16h, que je ne travaille pas le mercredi après-midi. C'est un équilibre qui semble être parfait entre le pro et le perso. Je vais pas vous mentir, je pense honnêtement que oui. Enfin, pour moi en tout cas, là j'ai atteint un objectif qui est parfait. Enfin, moi j'adore cet équilibre-là. En tout cas, aujourd'hui ça me va et je suis très contente d'en être arrivée là. Et pour vous déculpabiliser un peu, sachez que j'ai mis énormément de temps à en arriver là. Ça s'est fait surtout en progression. Ce n'est pas où d'un coup j'ai décidé de faire une journée off, que toutes mes journées se termineraient à 16h. C'est venu vraiment progressivement. Si vous voulez essayer de travailler peut-être un peu moins, ou revoir votre organisation, vous pouvez essayer une journée de vous arrêter à 16h une fois par semaine, peut-être même pas la même journée, mais en tout cas d'essayer de voir ce que ça fait, quel impact ça a quand vous terminez vos journées à 16h, sur votre énergie, sur votre charge mentale, sur le point de vue financier, est-ce qu'il y a des choses qui ont varié? Et si vous voyez que c'est ok, vous passez à 2 journées, 3 journées, etc. Ou alors vous revenez en arrière. Enfin, c'est ça qui est bien quand on est freelance, c'est que vous pouvez organiser votre temps comme vous le voulez. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur mon agenda et mon organisation d'une semaine. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que maintenant je ne travaille plus après 16h. Mon cerveau est programmé pour ça maintenant. Je vois que j'ai énormément de mal à me concentrer après 16h. Finalement, j'ai pris le pli. Si au début c'était un petit peu dur pour moi, que j'avais envie de travailler plus, là je vois bien que en fait c'est essentiel pour mon équilibre. Mais encore une fois, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pression à avoir de votre côté. Vous pouvez avoir envie de tendre vers cette organisation-là, d'être comme moi dans l'agenda, mais ça ne se fait pas comme ça et ne vous en voulez pas si ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Ça n'était pas mon cas quand j'ai démarré, j'ai fait ce que j'ai pu. Vous faites aussi ce que vous pouvez, donc voilà, je veux pas du tout que ce soit une vidéo qui vous culpabilise. En tout cas, sachez que c'est possible cette organisation-là, que c'est possible de mettre des choses en place pour en arriver là si c'est ce que vous souhaitez. Je terminerai cette vidéo par une traditionnelle question. À quoi ressemble votre semaine type? Quelles modifications vous aurez envie d'y apporter pour vous sentir mieux? Est-ce qu'il y a des choses que vous aurez envie de changer dans votre agenda? N'hésitez pas à m'en parler en commentaire de cette vidéo et vous pouvez me retrouver une fois par semaine en newsletter. Je parle toujours, encore une fois, de freelancing, du UX design de façon très transparente. N'hésitez pas à vous inscrire, le lien est dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!